On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était la 3e prédication d'une mini-série qui reprend les 4 thématiques du livret confectionné à l'occasion du dernier synode de l'Union des Églises évangéliques libres de France, dont le thème était « L'Église dans le projet de Dieu pour le monde ». Après l'unité en Christ, après la singularité de chacun de ses membres, nous nous sommes arrêtés sur l'impératif de communion. Avec cette phrase qui est mise en exergue dans le livret, nous voulons vivre une culture de l'encouragement. La prédication a porté sur un personnage du Nouveau Testament, cité pour la première fois dans le livre des Actes, au chapitre 4, un certain Joseph, lévite originaire de Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, le fils d'encouragement. En dressant le portrait de Barnabas tel qu'il apparaît dans le Nouveau Testament, on découvre un homme discret mais essentiel. Ce qui importait pour lui, ce n'était pas tellement lui-même, sa réputation ou sa place, mais les autres, celles et ceux qui ont besoin d'être secourus, accueillis, encouragés. Il était le fils d'encouragement. Nous avons besoin de Barnabas. Mais toutes et tous, nous devons nous sentir concernés par l'encouragement. C'est à toute l'Église de Thessalonique que l'apôtre Paul s'adresse quand il écrit « Encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre ». Encourager quelqu'un, c'est l'aider à se construire. Promouvoir une culture de l'encouragement, c'est se débarrasser des mauvaises herbes du jugement et des critiques pour laisser s'épanouir l'encouragement. En être convaincu, se discipliner, oser se lancer dans l'encouragement, tout cela va créer un cercle vertueux qui s'auto-alimente, qui se réplique, pour créer une vraie culture de l'encouragement que le Seigneur pourra utiliser. Le Saint-Esprit, Paraklétos, est certes le consolateur, mais il est aussi l'encourageur. Et il utilise pour cela les fils et les filles d'encouragement que nous sommes appelés à être. Pour aller un peu plus loin et souligner un peu plus l'importance de l'encouragement, j'aimerais le mettre en regard de 2 exhortations fondamentales dans le Nouveau Testament. La première, c'est l'amour du prochain, et en particulier l'amour qu'on est appelé à se manifester entre frères et sœurs en Christ. C'est une exigence suprême pour l'Église. Dans la bouche de Jésus, l'amour du prochain est indissociable de l'amour pour Dieu. À plus forte raison au sein de l'Église, entre frères et sœurs. Encourager, c'est aussi aimer. C'est chercher à bénir l'autre personne, dire du bien d'elle, lui faire du bien, vouloir le meilleur pour elle. On a tous besoin d'être aimés, comme on a tous besoin d'être encouragés. La 2e exhortation est l'exigence de se mettre au service les uns des autres. Elle repose pour l'apôtre Paul sur l'exemple même de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui, en devenant homme, s'est fait serviteur. On le voit en Philippiens chapitre 2. Encourager, c'est aussi servir. C'est accepter de se mettre en retrait pour mettre l'autre en valeur. Alors évidemment que cela ne fonctionne vraiment que si on promeut une culture de l'encouragement, pour que ce soit vécu mutuellement, en s'encourageant les uns les autres. Car ceux qui encouragent aujourd'hui auront besoin d'être encouragés demain. Alors quelles sont les mauvaises herbes que je dois arracher de mon cœur, mes pensées, mes relations, pour laisser une chance à l'encouragement de s'épanouir? Et qui est-ce que je vais pouvoir encourager aujourd'hui, dans mon entourage, dans ma famille, dans mon église?